Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique. Décidément en ce moment ça s'enchaîne au niveau des critiques et on ne va pas s'arrêter puisqu'il y a de nouveaux films qui sortent dès mardi et mercredi. Notamment mardi soir je vais voir Hurlevent en avant-première, donc il se peut que le lendemain on fasse la critique. Mercredi il y a le film GOAT qui arrive, donc nouveau film d'animation de la part du studio Sony, qui a notamment produit et réalisé les films Spider-Verse, donc avec Miles Morales, donc j'ai très hâte de le voir. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour Sendelp. Et étant donné que à l'heure où sort cette vidéo, le film n'est pas encore sorti, donc il n'y aura aucun spoiler lors de cette vidéo, comme ça vous pouvez la regarder en intégralité et pouvoir vous faire un petit avis sur le fait que ça vous donne envie ou non d'aller voir ce film. Mais bref, ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour parler de Send Help. Send Help est réalisé par Sam Raimi et au casting on y retrouve Rachel McAdams mais aussi Dylan O'Brien qu'on avait pu notamment voir dans les films Labyrinthe mais aussi dans la série Teen Wolf si je me trompe pas. Et au niveau de l'histoire, je vais vous lire le synopsis. Seule rescapée d'un accident d'avion, Linda Liddell, donc incarnée par Rachel McAdams, et Bradley Preston se retrouvent à présent coincés sur une île déserte. Pour ces deux collègues que tout oppose, l'heure est venue de surmonter les griffes du passé et de travailler ensemble pour tenter de s'en sortir. Sauf qu'en fin de compte, la bataille pour la survie devient une épreuve de force inquiétante et cruellement drôle où chacun veut jouer au plus fin. Dans ce film, on y suit Linda Liddell, incarnée par Rachel McAdams, qui est une personne qui travaille dans une boîte, en tout cas l'une des plus grosses sociétés du monde, comme c'est décrit à un moment donné dans le film. Et justement, ce personnage-là est harcelée entre guillemets, en tout cas tout le monde se moque d'elle puisque c'est un peu une ringarde, mais qui travaille super bien, en tout cas qui ne compte pas ses heures de travail, et tout le monde se moque un peu d'elle vis-à-vis de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait, puisqu'elle est un peu spéciale comme personnage. Et honnêtement, ce personnage, je l'ai trouvé vraiment bon, en tout cas, il est vraiment bien développé, et il m'a rappelé un peu le personnage de Ella Purnell dans la série Sweet Pea. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, qui est une série, excusez-moi, qu'on peut retrouver sur Paramount+, qui était plutôt sympathique. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, la série, en gros, c'est un personnage qui est tout pareil que Linda Liddell. En gros, c'est une ringarde, entre guillemets, qui est moquée un peu par tout le monde, qui n'est pas valorisée à sa juste valeur, tout simplement. Et tout le monde se moque un peu d'elle. Et au final, à un moment donné, elle pète un plomb et elle va révéler un peu sa vraie nature. Et le personnage de Linda est justement un peu comme ça aussi à un moment donné dans le film. Et on y suit aussi le personnage de Bradley Preston, incarné par Dylan O'Brien, qui est un patron exécrable et qui fait que de se moquer de Linda. Et du coup, quand les deux personnages vont se retrouver échoués sur une île, tous les deux, seulement tous les deux seuls survivants de ce crash d'avion, eh bien, il va être encore exécrable auprès d'elle alors qu'elle l'a tout simplement maintenu en vie. Et elle, au fur et à mesure, va prendre un petit peu le dessus par rapport au personnage de Bradley et va faire sa propre loi entre guillemets. Ce n'est pas un spoil, tout est montré dans les bandes annonces. Au niveau des musiques, j'ai trouvé ça plutôt classique, honnêtement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais en tout cas c'est cohérent avec ce qui se passe dans le film, donc elles sont sympathiques. Au niveau de l'acting des deux acteurs, donc Rachel McAdams et Dylan O'Brien, c'est très bon, j'ai adoré leur jeu, surtout celui de Rachel McAdams. Honnêtement, c'est le personnage qui ressort le plus façon de ce projet. Au niveau des décors, bon c'est pareil, c'est classique, on est souvent sur les mêmes, donc sur une plage, même s'il y a certains moments où on voit une grosse falaise. À ces moments-là par contre, ça fait très fond vert, je trouve, c'est pas très bien géré au niveau de ce moment-là. Mais sinon en globalité, bon les décors c'est classique et ils font le taf. En globalité, le film je l'ai trouvé sympa, même si ultra prévisible, et quand on a vu les deux bandes annonces, on sait comment est découpé le film de toute manière. Et ce qui est sympathique dans ce film, c'est qu'on monte crescendo dans les tours, entre guillemets, jusqu'à l'explosion finale, entre guillemets. Donc, c'était vraiment très cool. Au niveau du ton, c'est très comique, mais en tout cas, dans ma salle, ça a beaucoup rigolé. Moi, spécialement, j'ai pas été convaincu par les blagues, même si ça m'a fait sourire, honnêtement. Mais c'est pas non plus le film le plus drôle de la Terre. Et au niveau de l'ambiance horrifique et loufoque, on retrouve vraiment la patte Sam Raimi, comme on peut le voir notamment dans les films Evil Dead. Alors c'est très gore, mais en même temps c'est très loufoque. Franchement c'était plutôt sympathique. Après au niveau des VFX et des visuels, des costumes et tout le bazar, franchement ça fait vraiment le taf, c'est vraiment beau. Et c'est assez gore, donc pour ceux qui n'aiment pas le gore, bah, je vous conseille pas d'aller voir ce film parce que vous allez vous en bouffer du gore. Et au niveau de l'horreur aussi, est-ce que le film fait peur? Eh bien je dirais que non, c'est pas un film qui fait peur, c'est vraiment un film où on instaure une tension tout au long du projet jusqu'à ce que ça éclate vers la fin. Et par contre, il y a quand même un ou deux jumpscares à un moment donné dans les films qui m'ont bien surpris, qui m'ont fait sursauter.
Mais sinon, à part ça, le film ne fait pas peur. Donc si vous allez voir ce film pour avoir peur, bah, vous allez être grandement déçu. Et si vous y allez seulement pour avoir peur, bah, n'allez pas voir ce projet. Parce que oui, vous allez être déçu. Bref, vous l'avez compris, en globalité, le film, je l'ai trouvé sympa. J'ai pas plus de choses à dire que ça, donc je pense que la vidéo va être très courte. Je pense qu'elle va durer moins de 10 minutes pour le coup. Je voulais juste vous faire un petit avis global sur le film. Franchement, c'est très sympa. J'ai vu des retours dire que le film était exceptionnel. Moi, je l'ai pas trouvé spécialement exceptionnel. C'était sympa. En fait, c'est plutôt classique. C'est juste un film qui fait monter la tension petit à petit et jusqu'à l'explosion finale, entre guillemets. Et ouais, c'est sympa, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Les personnages sont plutôt bien développés, surtout le personnage de Rachel McAdams, donc Linda Lidl. C'est vraiment le personnage que moi j'ai le plus apprécié de ce projet. Après, en globalité, il y en a que 2 tout au long du projet. Mais franchement, film sympa, si vous y allez pour passer un bon moment avec un film qui est plus un thriller, ouais, je dirais, un thriller horrifique et un peu loufoque, donc marrant. Si vous y allez pour ça, pour passer un bon moment, rigoler un petit peu, bah honnêtement allez-y. Si vous y allez pour avoir peur, bah n'y allez pas parce que vous allez être déçus. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos.